Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qui l'eût cru. Aujourd'hui, on s'intéresse à la langue française. Il existe des mots qui ne riment avec aucun autre, comme simple, triomphe, 14, 15, pauvre, meurtre, monstre, beige, goinfre ou lard. Ressasser est le plus long palindrome de la langue française. C'est un mot qu'on peut lire dans les deux sens. La disparition est un roman de Georges Perec un peu particulier. Tout au long de ses 300 pages, on ne retrouve pas une seule fois la lettre E. Contrairement à ce que vous avez peut-être déjà entendu, squelette n'est pas le seul mot masculin de la langue française qui se termine par E-2-T-E. Ainsi, on retrouve des mots comme casse-noisette, quartet ou encore bébé éprouvette pour ne citer que. Les mots délice, amour et orgue ont la particularité d'être de genre masculin au singulier et féminin à la forme plurielle. Pourquoi prononçons-nous oignon alors que nous l'écrivons oignon ? En fait, pour bien comprendre, il faut séparer le mot de manière différente. Ce mot n'est pas composé de deux parties, oie, aignon, mais de trois parties, o, IGN et on. Les trois lettres IGN sont un graphème qui nous vient de l'ancien français et qui indique la prononciation mieux. Dans de nombreux mots, il a été simplifié en GN, comme c'est le cas d'ailleurs pour oignon, qui a été simplifié il y a peu. Par exemple, nous n'écrivons plus besoigne, mais besogne. Ainsi, à l'époque, on n'appelait pas le célèbre écrivain Montaigne, mais bien Montagne. Le plus vieux document écrit en français date de 842. Il s'agit de l'alliance entre Charles le Chauve et Louis le Germanique. Avec l'anglais, le français est la seule langue à être parlée sur tous les continents. De nombreux néologismes loufoques ont été inventés pour éviter d'employer des mots étrangers. Si l'on connaît bien les courriels pour parler des emails, on connaît moins le pourriel qui remplace le mot spam, ou encore le clavardage pour parler de chat, la balado-diffusion pour remplacer le mot podcasting, ou bien le livrel pour parler des liseuses électroniques. Ces derniers termes sont surtout utilisés au Québec. Voilà, Qui l'eût cru, c'est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve très vite pour un prochain numéro, et d'ici là, restez curieux.